Je ne sais pas si vous voyez, donc vous me dites si c'est bon, hein. Oui, c'est clair. Bah, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Ok, Oui, on très va. bien. Ok, ouais, ok. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est pareil, hein. Bon, c'est pareil, c'est comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est juste, voilà, c'est juste que moi, voilà, je l'ai fait en C++. Donc, voilà. Donc, on a ici, bon, ici, on a défini, bon, j'ai défini la taille maximale. Comme ça, c'est facile de modifier. Par exemple, on peut mettre 1000, on peut mettre 20, on peut mettre. Donc, c'est comme une constante ici, d'accord? C'est plus facile voilà, à gérer, d'accord? Sinon, voilà la structure. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé pile produit. Bon, je pensais toujours produit, puisque voilà, donc la table, donc avec size ici, bon, c'est 4, on a fait 4, et on peut changer ici, donc ça change ici, d'accord? Avec la position, en fait, c'est le sommet. Pour moi, c'est le sommet. Donc, ça veut dire donc on insère, donc on dépile du sommet, on insère le sommet, voilà. Donc, bon, ici, c'est juste pour tester est-ce que la pile est vide. Donc, voilà, c'est. Bon, l'initialisation, pour moi, je l'ai faite à moins 1. Donc, si on arrive à top moins 1, ça veut dire elle est vide. Sinon, elle n'est pas vide. C'est un booléen, donc les booléens n'existent pas aussi normalement. Ensuite, empiler, voilà, donc empiler, donc c'est pareil. Donc, on donne la pile et on donne l'élément à insérer. Et c'est donc inférieur à size, ça veut dire size, c'est pour empêcher voilà, d'appeler cette fonction. Ben, c'est pas l'appeler, donc on peut l'appeler, mais donc, de ne pas dépasser la taille du tableau. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, si on a un tableau de 1000, parce que c'est statique, on ne peut pas insérer, par exemple, on ne peut pas l'appeler en fonction empiler 2000 fois. D'accord? Donc, pour empêcher justement ça, même si on l'appelle, donc c'est regarde la position, si elle dépasse notre taille, on ne fait rien du tout. D'accord? Donc on essaie, donc c'est la taille, donc on arrive à C, donc il y a encore des places dans notre tableau, donc on vient de déclarer ici. Donc on incrémente, c'est-à-dire le premier élément, puisqu'on a initialisé en moins 1, donc le premier élément c'est top égal à 0, et on insère, voilà, la table dans T de 0, on va mettre notre élément dans. Donc, le premier élément il doit être dans le 0, le deuxième élément dans le 1, ainsi de suite. Donc, le dernier élément, il est toujours dans. Le dernier élément inséré, il est toujours dans le top. Et c'est ce dernier élément inséré qu'on va récupérer le premier. D'accord? Dépiler, donc on dépile. Donc, toujours on donne notre pile. Ensuite, on va récupérer l'élément puisqu'il est toujours, le dernier inséré, il est toujours dans le top. Donc, on va récupérer ce dernier élément. Ensuite, on décrémente, voilà, et on retourne notre élément ainsi. Voilà, bon, ça c'est une autre. Monsieur, feuille dépilée, on vérifie pas si elle est vide. Comment? Dépilée. Oui, donc on peut vérifier, mais moi, donc, je le Ah, fais vous ici. avez vérifié, Ah, d'accord. voilà, ici. Donc, on peut le faire, voilà, donc on peut le faire ici, d'accord? On peut le faire le test ici, d'accord? Donc, moi, voilà, donc ici, je l'ai fait ici. Donc, on ne peut pas l'appeler si elle n'est pas, donc, si elle n'est pas vide, on dépile, sinon on ne peut pas l'appeler cette fonction. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, c'est un affichage. Donc, j'ai ajouté une fonction d'affichage qui permet d'afficher. Donc, c'est moins 1, donc, elle est vide, c'est noir. Si elle n'est pas vide, on peut, voilà. Donc, on peut parcourir de. Voilà, donc de top, puisque donc le dernier, donc on peut afficher comme ça, donc le dernier jusqu'à voilà, le dernier inséré jusqu'au premier inséré. Donc on affiche dans cet ordre-là. D'accord? Donc en fait, c'est voilà, donc les fonctions les plus importantes, c'est la fonction voilà, empilée, donc qui permet d'empiler donc en fait, c'est les deux fonctions de la pile et les dépiles. En fait, c'est les deux fonctions qui sont importantes dans la structure de pile. On insère et on dessert, bien sûr, pour respecter le dernier, le premier élément.
Voilà, donc après, ici, donc, bon, donc, on pouvait faire comme on vient de faire dans donc, la démonstration. Donc, on peut ajouter une fonction d'initialisation. Voilà, d'accord. Donc, on peut aussi le faire ici. Donc, on déclare notre produit, bien notre structure qui est composée d'un tableau et d'un top. D'accord. Ensuite, on initialise sa position. Donc ici, cette position-là, on initialise à -1. Et voilà, on appelle, bon, ici, on a appelé 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, on a dépassé même on a dépassé là, même la taille du tableau, en fait. Mais ça ne va pas insérer parce que toujours, on a cette condition. D'accord. Donc, mais on peut aussi faire une boucle. Si vous voulez, par exemple, insérer 4, 5 éléments, on appelle la fonction empilé. Donc, ça, c'est juste bon, c'est des affichages comme ça. Ensuite, on dépile, c'est, voilà, dépiler, on affiche la fonction affichage pile, c'est tout. C'est pas, est-ce qu'il y a des questions Monsieur, ou pas? Hein? monsieur, ma femme t'a dit que la procédure d'affichage. L'affichage, c'est donc on affiche le tableau. C'est comme on affiche le tableau. Donc, on parcourt le tableau et on l'affiche. Donc, on a dit c'est la position et la position, c'est-à-dire la position est -1. Donc, ici, c'est pour nous c'est la position. Bien, si le sommet est égal à -1, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément dans le tableau. Ça veut dire ça, c'est vide. D'accord. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a au moins un élément. Donc, on parcourt et ça, c'est le dernier élément. Ça veut dire ici, le parcours, c'est de la fin au début. D'accord. Le top, c'est la fin. Jusqu'au début. Et à chaque fois, on fait I-1. Donc, on dit, par exemple, si on a le T de 4, donc on lit T de 4. Ensuite, on fait -1, on affiche T de 3. Ensuite, on affiche T de 2. On affiche T de 1. On affiche T de 0. Et voilà. D'accord. Le T, c'est notre structure. Ça veut dire qu'elle est composée de tableau et top. À chaque fois, on affiche le tableau de notre structure. À chaque fois, le I. Donc, le top jusqu'à le dernier élément, c'est T de 0. D'accord. Est-ce que c'est bon ou non? Monsieur, Hein? au fait, C++, quand on utilise F ou scanner qui marque C. Le C++, non, il n'y a pas ça. Donc, on a en fait, c'est le C-out, ça veut dire c'est le canal de sortie et le canal d'entrée, le C-in. Le C-in, ça veut dire en entrée. Et le C-out, c'est le sortie, c'est le canal de sortie. D'accord? Ça veut dire c'est qui remplace printf et le scanf. OK? Merci, Monsieur, monsieur. Oui? monsieur, la fonction affichée, j'ai pas compris la dernière instruction. T'as coup, t'as T Le coup, t'as- c'est affichage. Ça, c'est out. Ah, c'est out! Ah, C'est out, mince. c'est un affichage. C'est le canal de sortie. Out, c'est sortie. C'est le canal Ah, de sortie. D'accord? Ça, c'est j'ai pas compris. l'affichage. Voilà, c'est l'affichage. C'est out. D'accord? Ça, c'est le tableau. C'est le tableau. Donc, on affiche le tableau. OK? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Bon, on essaie de compiler pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, on attend. OK. OK. Bon, moi, j'ai toujours. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a inséré 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, le top, donc, le top, c'est 3. Donc, en fait, c'est 3. Donc, 3, ça veut dire que c'est la position, c'est 3. Parce qu'en fait, donc on a inséré le premier, donc le 2 dans T de 0, le 3 dans T de 1, le 4 T de 2, et ça c'est dans T de 3. Donc au maximum, on peut insérer 4 éléments. Ce qu'on a dit, le size est 4 éléments. D'accord? Monsieur, justement, là, size, vous ne devrez pas faire if t.top plus petit ou égal à size -1. Haka, on aura 4 éléments, pas 3. Parce que là, ça nous a affiché que 3 éléments. Pourquoi?
Parce que ça est égal à 4, mais ça nous a affiché que 3 éléments. Si, 4 éléments, ça va nous afficher. Ça nous a affiché 3 éléments. Pourquoi? Parce qu'on a dépilé 1, le 5. Ah, oui. Parce que vous regardez ici. Donc, voilà. Donc, on a fait un dépilé. C'est pour ça qu'on a fait l'affichage. On a dépilé. Ça veut dire quoi dépilé? Donc, on a dépilé. On a enlevé le dernier. Voilà, on a enlevé le dernier. On l'a affiché. Donc, on a affiché dépilé. Donc, c'est A que le dépilé. Ça veut dire le dépilé. Le dernier qu'on a dépilé, c'est 5. D'accord, ouais. Ensuite, affichage de la liste. Donc, il nous affiche ce qui reste. Donc, il reste 4, il nous reste 3 et il reste 2. Donc, il nous reste 4, 3 et 2. D'accord? Et à chaque fois, donc, bon, regardez, on a dépilé le dernier inséré. Le dernier inséré, c'est le 5. OK? Est-ce que c'est bon? Donc, vous pouvez appeler le dépiler plusieurs fois. Hein. Donc, comme ça, donc, vous allez vider la pile. Donc, vous pouvez l'appeler encore une fois. Donc, ça va afficher 3 et 2. Si on l'appelle une autre fois, ça va afficher 2 uniquement. Ça, bon, après, ça n'affiche rien. Ah bah, vous savez, elle va vous afficher la pile vide. Est-ce que c'est clair? Oui, OK. Donc, ça pour moi. voilà, donc il n'y a pas de question. Bon, j'essaye de vous envoyer le code si vous voulez. Donc, si ça vous intéresse. Bon, sinon. Bien sûr. Bien sûr. OK. D'accord. Donc, je vais vous l'envoyer. D'accord. Comme ça, bon, après, vous pouvez tester autre chose et tout. D'accord. Vous pouvez faire des boucles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est juste un petit test pour vous montrer comment. Voilà, très rapidement. OK. Voilà, donc la prochaine fois, donc on essaie de voir la partie bon, dynamique, d'accord, de pile, voilà, et de la file, d'accord. Elles sont là, donc après on va les voir la prochaine fois. OK? D'accord, monsieur. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, voilà, donc on peut s'arrêter ici. Monsieur, Oui, j'ai une question. Donc, quand je me C++, oui. les fonctions C, par exemple, printf, est-ce que nous bien normal ou là? Non, si vous Peut-être voulez préférable utiliser le code. Non, si vous voulez utiliser le C, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça ne me dérange Pas de pas. problème. Ok. D'accord. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, bon, moi, je vous ai dit, bon, après, en tant qu'informaticien, donc normalement, le langage ne doit pas vous bloquer. Hein. Oui. D'accord. Plus on apprend d'autres langages, plus c'est bien, en fait. Oui. D'accord. D'accord, merci, monsieur. Voilà. Moi, sinon, ça ne me dérange pas d'utiliser le C++. Moi, personnellement, j'aime le C++, bon, voilà, donc, bon, déjà pour ça, donc c'est plus facile, c'est plus, bon, pour moi, je ne sais pas. Voilà, et surtout, j'aime bien voilà, cette notion de référence, pour moi, je l'aime bien. Bon, après, c'est des goûts, mais bon, mais après, le C aussi, donc, j'aime à travailler avec le C, donc ça ne me dérange pas non plus. Voilà. OK? D'accord. Voilà. Ok, donc voilà, donc mais essayez voilà, de revoir tout ça, bon, de revoir, bon, d'essayer de pratiquer pour voir déjà tout seul, ensuite bon, de revoir pour revoir la solution. Et voilà, comme ça, on avance. Ok? Monsieur, comme le fait de la série. Oui, une cumule la série à vie. Après, on passe à. Je vais vous donner notre TP. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer notre TP maintenant? Oui, oui. Enfin, maintenant, enfin, quand vous voulez, mais Pas tout de suite. Oui. avant la prochaine séance. Oui, bien sûr. Moi, c'est aussi de la fois passée. Avec t'as le temps. Ah, le programme? Oui, Ok, donc bon, je vais vous l'envoyer. merci. Ok, donc voilà, s'il n'y a pas de questions, voilà, je vous dirai bonne soirée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir, merci à vous, au revoir.